Dans cette capsule, on va aborder les équations trigonométriques. Donc, pour résoudre des équations trigo, on va avoir besoin de trois choses plus théoriques. Premièrement, ce qu'on va utiliser comme fonction, dans le fond, c'est les fonctions arc cos, arc sinus et arc tangente, qui sont les fonctions inverses de cos, sin et tan. Puis sur la calculatrice, c'est les touches cos moins 1, comme ça, sin moins 1 et tangente moins 1. On ne va jamais écrire cos moins 1, sin moins 1, tan moins 1, mais sur la calculatrice, c'est ça les touches. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les fonctions sont périodiques. Donc, si on trouve une réponse entre, par exemple, 0 et pi, bien, ça veut dire qu'elles vont se répéter aussi dans notre autre période après. Donc, il ne faut pas oublier que les fonctions cosinus et sinus ont une période de 2pi sur b et que le tan a une période de pi sur b. Donc ça, c'est deux notions importantes là, pour trouver nos solutions. Et la dernière chose, ben, c'est de ne pas hésiter à faire un schéma pour nous aider à déterminer nos solutions. Notre schéma, ça peut être soit nos fonctions sinus, cosinus, tan, ou notre cercle trigonométrique qui peut aussi nous aider. Donc, on va faire trois exemples de résolution d'équations trigo. Donc, on commence avec l'exercice numéro 1, donc de déterminer quand est-ce que sin de x est égal à 1/2. Donc ici, on n'a pas besoin d'isoler notre sin de x, il est déjà isolé. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire que x, c'est égal à l'arc sinus de 1/2. Donc ça, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour le faire. Donc si je rentre arc sinus de 1/2, donc sin moins 1 de 1/2, j'obtiens pi sur 6. Comment je fais pour le trouver comme ça en radian en pi sur 6? Bien, j'obtiens une réponse, puis je peux la diviser par pi. Puis ensuite, je peux peser sur mon bouton qui me permet d'avoir ma fraction qui va me donner 1/6. Donc, je sais que c'est pi sur 6 mon x. Donc là, quand je parlais de périodique ou de faire notre dessin de cercle trigo, bien, c'est à ce moment-là que ça intervient parce que est-ce qu'il y a vraiment juste au moment de pi sur 6 que j'ai un arc sinus, un sinus, c'est-à-dire qu'il me donne 1/2. Donc, une hauteur de 1/2 sur mon cercle trigo. Donc, si je regarde le cercle trigo que j'ai ici, quand est-ce que j'ai 1/2 comme sinus? Bien, c'est en pi sur 6, c'est bien ce que j'ai ici. Sauf que si je regarde à la même hauteur ici de l'autre côté, bien ce point-là ici a aussi une hauteur de 1/2, donc j'ai pi sur 6 ou 5 pi sur 6. Les deux réponses sont bonnes et reviennent au même parce que ce qu'on doit voir, c'est la hauteur sur notre cercle trigo. Donc, votre calculatrice va toujours vous donner votre première réponse qui est ici. Ensuite, on doit absolument aller voir dans notre cercle trigo et réfléchir à quand est-ce que j'ai la même hauteur que ça. Si on avait eu un cos, on regarde quand est-ce que j'ai la même distance en x. Donc, voilà, pour ça ici, je peux revenir à mes exemples qui sont là. Donc, j'ai pi sur 6 ou 5 pi sur 6. Sauf que ça, c'est dans ma première période, donc la première fois que je fais mon dessin. Ici, j'ai sin de x, donc mon dessin, il commence à 0, il fait ça comme ça. Donc, j'ai trouvé ma première place où ça me donne 1/2, c'est ici. Deuxième place, c'est là, donc ça, c'est pi sur 6. 5 pi sur 6. Sauf que je dois trouver aussi ce point-là, ce point-là, ce point-là, et ainsi de suite. Donc, je dois ajouter la période à ma réponse. Donc, ma solution, c'est ma valeur pi sur 6, plus la période. Ensuite, 5 pi sur 6, plus la période. Et ça, c'est quand mon cas appartient aux entiers. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça vient ajouter 2pi, 4pi, 6pi, ainsi de suite. Donc, ça vient trouver ce point-là
ensuite lui, et ainsi de suite. Ça va aussi dans les nombres négatifs parce que ici, ça continue. Et ça fait la même chose pour mon deuxième point qui est là, mon quatrième point, mon sixième point, ainsi de suite. Donc voilà, avec cette expression-là ici, j'ai trouvé toutes mes solutions pour mon exemple de sin de x qui est égal à 1/2. Pour l'exercice 2, on va résoudre l'équation qui est ici. Donc, on voit que c'est un petit peu plus complexe quand même. Donc, on va aller isoler notre cos pour commencer. Donc, on va voir que le cosinus de ce qui est entre parenthèses, 2 fois x moins 3, c'est égal à moins 1/3 plus 1. Donc, on a que le cosinus de 2x moins 3 comme ça est égal à 2/3. Donc là, on va aller utiliser notre arc cos. Donc, on a que 2x moins 3 comme ça, c'est égal à l'arc cos de 2/3. Donc, lorsqu'on rentre dans notre calculatrice, arc cos de 2/3, on obtient 0,84. Et ça, c'est des radians. Donc, si on trace notre cercle trigo, donc on a 0,84, puis ici, je calcule vite, ok. Pi sur 2, c'est 1,57, ça veut dire que 0,84, c'est quelque part ici. Fait que ça, c'est 0,84. Ici, on cherche la distance en x, donc quel autre point on a la même distance en x? C'est le point qui est ici, donc on doit trouver l'angle de ce point-là. Donc l'angle qui est, toute l'angle qui est ici qu'on cherche. Donc on sait que 0,84, ça va être en haut et en bas. Donc en bas, on va aussi avoir 0,84 et on doit trouver l'angle qui est là au complet, donc qui va être 2pi moins 0,84 pour trouver l'angle ici. Donc 2pi 2 fois pi moins 0,84, ça me donne 5,44. Donc ça, c'est mes deux réponses pour 2x moins 3. Donc je sais que 2 fois x moins 3, c'est à la fois égal à 0,84 et à 5,44. Je peux isoler pour trouver mon x. Donc, je divise par 2 ici. « 0,42 » et j'ajoute 3, donc x est égal à 3,42. Et pour l'autre ici, je divise par 2, 5,44 divisé par 2. Ouais, 3 est égal à 2,72 plus 3, donc 5,72 ici. Donc, j'ai mes deux valeurs, sauf que c'est périodique encore une fois, mais la période, cette fois-ci, c'est 2pi sur la valeur absolue de b, qui est 2. Donc, 2pi sur 2, ça veut dire que ma période, c'est pi. Donc, ce que je vais venir ajouter dans ma solution ici, 3,42 plus pi fois k, et mon autre réponse, 5,72 plus pi fois k, où k appartient aux entiers. Donc, vous voyez que la réponse comme ça, c'est toujours la même avec la période qu'on vient ajouter. Donc, ça, c'est le deuxième exemple que je voulais faire avec vous. La dernière équation qu'on va faire ensemble, c'est le tan de x qui est égal à moins 1. Donc, on va commencer par prendre l'arc tan de moins 1 qui est égal à x. Lorsque je le fais avec ma calculatrice, ça me donne un x qui est de moins pi sur 4. On peut aussi dire ou 7pi sur 4. Ça revient au même, ces deux réponses-là, c'est pareil. Et pour la tangente, si on se rappelle du dessin, on voit qu'on a pendant une période une seule valeur où on va obtenir, par exemple, moins 1 qui est ici. Donc,
ma ligne moins 1, elle croise seulement une fois dans ma première période, une fois dans ma deuxième et une fois dans ma troisième période. Donc, j'ai un seul résultat qui est soit moins pi sur 4 ou 7 pi sur 4, ça revient exactement au même. Donc, si je prends moins pi sur 4, qui est dans le fond dans ma première période ici, ici, c'est-à-dire, la seule chose que j'ai à faire ensuite, c'est de dire que ma solution, c'est moins pi sur 4, plus ma période ici pour une tangente où j'ai pas de b à l'intérieur, c'est pi, donc pi k, et k appartient aux entiers. Donc voilà, c'est tout pour cette solution-là. C'est la plus facile quasiment à trouver dans ce qu'on a fait. Donc voilà, ça fait le tour des 3 exemples que je voulais faire avec vous et de la théorie sur les équations trigonométriques.